Eh bien, bonjour bonjour à toutes et à tous. Hola, hola a todas y a todos. Eh bien, bienvenue pour ce webinaire intitulé Rentrée 2026, partez à l'aventure avec Explorador et 5e. On est ravis de vous retrouver pour échanger donc sur le nouveau programme d'espagnol de 5e et aussi sur les choix pédagogiques qu'on a fait pour concevoir Exploradores et vous accompagner aussi au mieux à la rentrée prochaine. Alors, je me présente rapidement. Donc, moi, c'est Virginie Chrétien. Je suis déléguée pédagogique chez Éditions Maison des Langues. Éditions Maison, qui est d'ailleurs une maison d'édition qui est à taille humaine, qu'on est engagée et spécialisée depuis déjà près de 20 ans dans l'enseignement des langues. Voilà, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore. Et je suis accompagnée aujourd'hui par mes collègues délégués pédagogiques que vous voyez, donc Camille et Joanne, qui vous font coucou. Voilà, et qui s'occuperont du chat et de la technique lors de ce webinaire aujourd'hui. Et nous sommes aussi avec Delphine Rouchy, qui est professeure et relectrice pédagogique d'Explorador et 5e, qui vous présentera donc les atouts de notre manuel. Bonjour Delphine. Bonjour à tout le monde. Voilà, Donc, alors oui, juste un petit mot avant de commencer. Je voulais saluer aussi les enseignants qui ont participé aux tables rondes justement lors de la conception du manuel, parce que je sais qu'ils sont connectés avec nous aujourd'hui. Donc merci à eux d'être présents. Et avant de commencer aussi, quelques points techniques. Rapidement, voilà, je tiens à vous préciser que votre micro, votre caméra sont désactivés, mais que ce webinaire est enregistré et qu'il sera aussi disponible ensuite en replay. Alors, bien entendu, vous pouvez utiliser le chat dès maintenant, hein. Vous pouvez vous saluer. Je vois que certains ont déjà commencé. Donc, n'hésitez pas. Hola, buenas tardes a todos y a todas. N'hésitez pas à l'utiliser. Vous pouvez nous dire, voilà, d'où est-ce que vous vous connectez, de quelle ville, de quelle région de France. Ça nous permet de faire un petit tour. Et puis, rapidement aussi, vous expliquer comment va se dérouler ce webinaire. Donc, on va avoir 3 temps. En premier, donc, on va commencer par la présentation du manuel, faite par Delphine Gauchy. Ensuite, il y aura un temps d'échange. Vous pourrez poser vos questions à Delphine. Elle pourra y répondre. Et on terminera avec donc une présentation de nos offres adoptants pour la rentrée prochaine. Voilà. Et un dernier point également, si vous avez des questions pendant la présentation, vous pouvez utiliser donc le petit bouton Q et R, donc questions-réponses. Normalement, vous l'avez au centre de votre écran. Alors, soit dans les 3 petits points, soit ces 2 petites bulles, hein, vous voyez, hein, questions-réponses. Comme ça, vous pouvez poser vos questions au fur et à mesure voilà, de la présentation, au fur et à mesure qu'elles vous viennent. Ben, vous posez les questions à travers ce bouton-là. Comme ça, mes collègues peuvent les récolter et on pourra les poser ensuite en direct tout à l'heure pendant le temps d'échange à Delphine. Voilà, donc n'hésitez pas, si vous avez des questions d'ordre pédagogique, profitez-en. Nous avons Delphine aujourd'hui avec nous. Elle pourra y répondre. Et cette fois, sans plus attendre, je laisse la parole à Delphine pour la présentation et moi, je vous dis à tout à l'heure. Merci. eh bien, bonjour à tous. Oui, voilà. Je suis Delphine Rouchy. Donc, je suis professeure d'espagnol depuis 27 ans déjà, exclusivement en collège. J'ai enseigné dans des collèges à profil très différents. Puis actuellement, je suis dans un petit collège au fin fond du Vexin, dans le Val d'Oise. Pour ceux qui me connaissent pas, je suis administratrice pardon, du blog Les Quichotteries de Delphine qui existe depuis bientôt 20 ans. Cela me permet d'être toujours à l'affût des tendances, aussi bien thématiques que pédagogiques, des collègues. Et enfin, donc, je suis co-autrice de manuels scolaires de collège dans cette très belle maison d'édition qui est Maison des Langues. Depuis 2015, j'ai participé entre autres à la création et à l'écriture de la collection des manuels Reporteros et puis à l'élaboration de la nouvelle collection que nous vous proposons aujourd'hui avec impatience qui est Exploradores. Donc, dans cette nouvelle collection, tout comme dans la précédente, nous avons été très soucieux de respecter les nouveaux programmes et de proposer des documents authentiques. Nous proposons un document authentique à chaque page de leçon, vous le verrez. Nous savons tous que la recherche de ces documents est longue, chronophage, souvent laborieuse
souvent décevantes aussi. Donc c'est pour ça que le manuel Exploradores arrive là en soutien aux enseignants avec des documents choisis puis organisés de façon à vous proposer des séquences clés en main. Donc, je ne sais pas si le partage d'écran est bien fait. Donc, tout comme Tout dans à la fait. collection Reporteros, donc chaque unité de Exploradores est personnifiée par un garçon, une jeune fille du même âge que nos élèves et provenant de lieux différents du monde hispanophone. Cela permet d'ancrer et d'axer très fortement nos séquences sur le culturel. En cinquième, nous voyagerons donc en Espagne, en Colombie et au Mexique. Tout au long des unités, un petit capybara que nous avons appelé Pincho nous accompagnera pour nous éveiller sur des particularités culturelles et spécifiques du monde hispanophone. Donc, comme je l'ai dit en introduction, nous avons été très attentifs au respect des nouveaux programmes du collège et nous avons notamment organisé nos séquences en fonction des axes imposés dans ces programmes. Donc, les nouveaux programmes de cinquième nous imposent de travailler 5 axes parmi les 6 que vous avez là sous les yeux et dont le sixième est obligatoire. Donc les axes, axe 1, portrait, autoportrait, axe 2, le quotidien, axe 3, école et loisirs, axe 4, le réel imaginaire, axe 5, des langues, des lieux, des histoires. Finalement, il n'y a pas grand-chose de nouveau avec ce que l'on fait ou ce que l'on faisait jusqu'à présent. On a quand même l'obligation de l'axe 6 sur le Mexique, partons à la découverte de ce pays fascinant. Donc, le manuel Exploradores permet donc d'apprendre une nouvelle langue dans un contexte profondément culturel et authentique. Ce qui nous a semblé important aussi, en plus de respecter les axes du nouveau programme, c'est de rester dans la logique donc d'enseignement, comme je vous le disais, de la langue de façon progressive et spiralaire en partant du centre, hein, le moi, qui suis-je, à moi, mon entourage, mon collège, mes amis, mes loisirs, etc. Sans oublier, bien sûr, l'ouverture à l'autre. Cette méthode permet, vous le savez, une réactivation régulière et une consolidation des acquis linguistiques. Donc, bien évidemment, nous avons eu le souci de proposer une méthode vivante et adaptée au jeune public qui le met très souvent au cœur de son apprentissage de façon ludique et motivante. Et enfin, donc la méthode Exploradores n'oublie pas qu'elle s'adresse à tout type de public. Parmi eux, ah, pardon, excusez-moi, je suis passée en avant. Tout type de public, hein, donc évidemment les élèves 10. Donc en effet, tout comme pour Reporteros, on avait initié cette association-là avec le label ANAP10, hein, c'est l'association des parents d'élèves 10. On avait collaboré déjà avec eux et on le fait à nouveau de façon à ce que nos manuels soient le plus clair possible pour tous. Donc, d'un point de vue mise en page, police d'écriture, aération aussi, hein, clarté des pages, etc., etc. Donc, nous allons à présent découvrir peu à peu le manuel. Donc, au niveau de la structure du livre, donc, on a une unité de démarrage qu'on a appelée l'unité MP Samos. Donc, c'est une unité de 14 pages hein, qui permet à certains élèves de mettre en avant les quelques connaissances de base qu'ils ont. On a toujours des élèves qui savent, voilà, deux, trois petites choses, des choses culturelles ou même linguistiques, hein, deux, trois petits mots. Et ça permet aussi aux autres de démarrer en douceur. Je reviendrai sur le détail de cette unité un peu plus tard. Nous avons ensuite 6 unités. Donc voilà, voici les deux premières. Hein. Donc Dios soy Lucia, bleu espagnol. Ici, on est en Espagne. On reviendra un petit peu dessus. Toutes les 2 unités, vous proposons une petite unité ou une unité flash. Repasa y amplía, c'est une unité ce sont des unités de 4 pages de double page qui ce sont pas des pages de révision classiques avec des activités diverses comme des exercices de reprise. Donc ces exercices-là sont à d'autres endroits, hein, comme en fin d'unité ou dans le cahier d'exo. Mais ce sont 4 pages de révision qui reprennent en fait donc, ce qui a été fait dans les 2 unités précédentes, mais avec des nouveaux documents. Donc vous avez à nouveau des documents authentiques qui vous sont proposés sur ces petites unités.
Donc, à nouveau, deux unités classiques hein, de 18 pages chacune, c'est-à-dire trois doubles pages de leçons, plus d'autres pages qu'on verra un peu plus tard. À nouveau, repassa y amplia, à nouveau, les deux unités. Et nous avons en fin de manuel une petite unité supplémentaire sur le thème de la maison, une petite unité qui nous permettra de terminer l'année gentiment quand on n'a plus beaucoup de temps ou qu'il n'y a pas forcément d'objectif de notes à la clé. Mais c'est une unité qu'on peut aussi faire au cours de l'année. Elle est complètement indépendante des autres et donc elle peut se faire à tout moment. Au niveau des annexes, à la fin du manuel, vous trouverez une double page, un calendrier culturel. Vous avez sur cette double page, voilà, à chaque mois, un événement particulier du monde hispanophone. Ça peut, par exemple, nous permettre de commencer chaque mois de l'année sur une actualité festive et culturelle. Ce calendrier est suivi de trois doubles pages euh, à propos des fêtes. Donc, vous avez une double page sur les fêtes de Noël, une double page sur le carnaval et les falias, et une autre sur les fêtes d'été qui ont été sélectionnées par nos soins. Donc, ces doubles pages-là peuvent être travaillées en fin d'unité. Elles peuvent être travaillées en autonomie, hein. On a quelques questions en bas de page ou en binôme, en classe, à la maison. Enfin, voilà, on est assez libre de travailler comme on veut là-dessus. Enfin, dans les annexes, on a aussi un dossier de méthodologie. Donc, ce sont des fiches qui aident à comment travailler en équipe, comment décrire une œuvre d'art en espagnol, d'autres thématiques aussi, ou comment améliorer ton expression écrite, etc., etc. Donc, ce sont des pages qui sont volontairement rédigées en français pour qu'elles soient accessibles, mais comme on peut le voir là, par exemple, sur la page de droite, avec des amorces, qui est un petit peu notre marque de fabrique. Ça, on le verra aussi en cours de présentation. Et vous allez trouver évidemment en fin de manuel le classique glossaire et le classique tableau de conjugaison qui sont appréciés de tous, des élèves. Ça leur permet aussi d'acquérir une certaine autonomie en allant par eux-mêmes chercher des informations avant plutôt que de nous les demander. Voilà. Alors maintenant, on va rentrer dans une unité, en tout cas la structure. Donc, comme je vous l'ai présenté tout à l'heure, une double page d'ouverture, la structure d'une unité, pardon. Donc, on va avoir une double page d'ouverture, trois doubles pages de leçons, avec, comme je vous l'ai dit, un document authentique sur chaque page de leçon. Une double page Explora y Crea, donc avec une thématique culturelle et une petite activité manuelle. Deux doubles pages de grammaire avec les exercices qui reprennent les points qui ont été vus dans l'unité. Une double page de vocabulaire et une page Elige tu reto accompagnée à droite de la page du projet. Donc, je vais rentrer dedans directement concernant la double page d'ouverture. Donc, elle permet aux élèves d'entrer directement dans le lieu géographique qu'il parcourra tout au long de l'unité et d'introduire aussi les objectifs linguistiques et culturels de cette unité. Donc, vous voyez ici, on va vous proposer comme modèle l'unité sur le Mexique. Donc, visuellement, tout de suite, hein, on attaque avec la page de droite et des éléments très caractéristiques du Mexique. Et sur la page de gauche, on a la problématique de l'unité qui apparaît clairement. Puis, vous allez avoir donc quels sont les objectifs page par page, leçon par leçon, qui sont proposés dans cette unité. Et tout de suite, le projet qui voilà, donne un petit avant-goût de ce que l'on va faire en fin d'unité. Et ce qu'il y a de nouveau dans notre manuel, c'est que nous proposons des pages dans le cahier d'activité, d'exercices
sur cette double page, pas uniquement sur les pages de leçons, mais dès cette double page d'ouverture, on a une mise en activité dans le cahier d'exo qui vous est proposée. Donc, comment dire, toutes ces activités, notamment visuellement, hein, voyez, permettent d'éveiller la curiosité des élèves. Donc, grâce à des photos explicites et vivantes, comme je vous l'ai dit. Nous avons aussi donc des petits exercices de découverte. On peut travailler tout seul à deux, voilà, des choses qui ne vont pas très loin dans tout ce qui est linguistique ou grammatical, mais voilà, qui permettent déjà d'avoir une première idée du pays dans lequel on se situe. Et on aura à chaque fois donc le personnage, le jeune homme ou la jeune fille de l'unité qui va dans une vidéo se présenter et présenter en fait l'endroit où il habite, ce qu'il aime faire, etc. Donc voilà. Donc c'est un premier avant-goût de l'unité. Pour les doubles pages de leçons, alors ici on a un grand document sur les deux pages de la leçon 1. Sinon plus tard vous verrez qu'on aura un document authentique par, euh, par page. Donc, grâce à cette leçon 1, vous voyez que l'objectif est bien clair en haut de la page et qu'on a toujours le renvoi au cahier d'exercice qui est en apparence aussi. Pour cette leçon 1, donc grâce à cette carte touristique, les élèves découvriront quelques lieux emblématiques de ce pays, les activités que l'on peut y faire. Nous avons des exercices qui permettent donc de travailler directement sur la carte. Et donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous vous proposerons systématiquement des exercices avec des amorces. Voilà, donc, on ne peut pas oublier qu'on est en classe de cinquième, on démarre. Et donc, souvent, démarrer une phrase, démarrer ou répondre à une question, c'est toujours un petit peu bloquant. Le fait de donner des amorces, voilà, ça permet de mettre sur un pied, le bon pied, les élèves et qu'ils osent se lancer, quel que soit leur niveau. Donc, ça permet voilà, de déclencher la parole. Nous avons aussi, comme vous pouvez voir, des activités avec une petite loupe. Donc, ce type d'activité permet à l'élève d'être acteur dans son apprentissage. C'est par l'observation donc d'un fait de langue pardon, qui peut en déduire par lui-même la règle. C'est une méthode que personnellement j'applique depuis toujours. L'élève tente, se trompe, est corrigé et comprend au bout de 3 erreurs où l'enseignant veut en venir et quelle est la règle. Cette activité, elle est utilisée en parallèle avec les boîtes à outils qu'on met à disposition sur le côté, qui sont facilement repérables. Donc, on a travaillé beaucoup sur les codes couleurs aussi. En vert, ce sera tout ce qui est grammaire, conjugaison, et en violet, le vocabulaire. Donc, pas de phrases de leçons, etc. Ça, on garde ça pour les explications pour les pages de grammaire. Mais vous voyez ici, par exemple, ser, estar, I, on met en contexte tout de suite hein, au sein même d'une phrase. Et donc, l'élève devrait de lui-même déduire l'utilité, l'usage, en tout cas, de chacun de ces mots et la conjugaison classique. Voilà. Vous remarquerez aussi, petite anecdote là, pour le vocabulaire qu'on a mis en gras les voyelles accentuées. Ça fait pas de mal, même en troisième. Alors en cinquième, autant vous dire que c'est absolument indispensable. En bas de chaque leçon, en bas à droite, vous aurez un jeu qui vous sera proposé. Alors, ça peut être un jeu de mime, un jeu de mémoire, etc., etc. Cette activité-là peut se faire en fin d'heure si on a un petit peu de temps, etc. Moi, ce que je propose de faire, c'est peut-être aussi de la faire au cours suivant en guise de reprise. Voilà, c'est redémarrer de façon ludique et reprendre de façon ludique ce qui a été fait au cours précédent.
Là, j'arrive sur la leçon 2. Donc ici, on est sur, je découvre les plats typiques du Mexique. Évidemment, comment parler du Mexique sans parler de sa gastronomie. Et je comprends une recette. Pour réaliser certaines activités, nous vous proposons des fiches de différenciation. Donc, vous avez le petit onglet ici. Donc, elles sont accessibles depuis le manuel numérique, entre autres. Et donc voilà, vous avez par exemple, donc ça sont des fiches que l'on peut donner aux élèves qui sont peut-être un petit peu plus en difficulté ou qui voilà, sont peut-être un peu plus lents. C'est super pratique, ça nous fait gagner un petit peu de temps aussi dans notre préparation de cours. On sait, voilà, on photocopie cette petite fiche-là et on sait à qui on peut la donner. Donc voilà, ce sont des fiches qui sont très intéressantes. Ça va de repérer du vocabulaire à, par exemple, un petit quiz, voilà, trouver la réponse parmi les trois. Donc voilà, c'est des petites fiches de différenciation. Vous avez fiche A, fiche B, voilà. Donc comme ça, on peut donner même à tous les élèves et chacun peut se débrouiller un petit peu en fonction de son niveau. Vous découvrez mon petit ami Pincho, hein, qui va être là dans les petits encadrés culturisate. Donc, Pincho, il est là pour nous donner des petites informations culturelles supplémentaires que l'on pourrait. C'est des petites choses que nous, on dit de temps en temps. Ah, vous saviez que, etc., etc. Ben là, mon petit Pincho, il est là aussi pour ça, pour donner un petit peu de piment à nos unités. Et enfin, encore un verbe, un jeu à la fin. Ici, c'est un jeu de mime. J'arrive sur la leçon 3 de l'unité. Donc, chaque unité est construite sous la forme de trois doubles leçons. Donc, la troisième, on est sur les anniversaires au Mexique. Vous retrouvez donc ce dont je vous ai parlé, les documents authentiques, notre ami Pincho, les boîtes à outils, etc. Et ici, on va vous proposer aussi une activité Reto, qui est une activité de défi. Ce sont des activités souvent ludiques qui permettent d'aller un peu plus loin avec des stratégies d'apprentissage, hein, comme vous pouvez le voir ici. Et sur chaque double page de leçon, alors là, je suis encore avec le point de grammaire, hein, toujours, on aura soit le nouveau point de grammaire, soit le rappel, et avec évidemment le renvoi à la double page de grammaire pour la leçon plus complète. Et enfin, on vous proposera aussi régulièrement dans les unités des activités d'interculturalité, donc qui permettront aux élèves de réfléchir à leur propre culture. Voilà, donc on est sur l'ouverture à l'autre et puis on a la réflexion sur soi et moi, comment je vis, quelle est ma différence avec ce pays-là, cette région-là, etc. Donc ça apparaîtra régulièrement aussi. À la fin de la leçon 3, nous vous proposons de préparer le projet par le biais d'une petite activité en lien direct généralement avec la dernière leçon, mais qui reprend aussi des éléments des deux leçons précédentes. À la suite de ces trois doubles pages, nous avons cette page Explora y Crea. Donc, elle propose d'approfondir un aspect culturel du pays, de l'unité en question. Donc, ici, on était au Mexique, donc évidemment qu'il fallait évoquer le thème de la fête des morts. Donc, avec des articles enrichissants, voilà, écrits par les exploradores et accompagnés d'activités diverses, donc de compréhension et de production personnelle. Vous voyez à nouveau la question 12, par exemple, l'activité 12, c'est à nouveau une question, une activité défi, hein. Vous voyez, on le repère avec le petit icône reto. Et dans la deuxième partie de cette double page, vous avez l'activité créa, petite activité ludique. Emmanuel, ici, ce sera de faire du papel picado.
Nous arrivons sur les doubles pages Mi Grammatica. Nous avons volontairement mis cette grammaire sur 4 pages, donc sur 2 doubles pages, de façon à ce que ce soit bien aéré et de façon aussi systématiquement à aussi mettre en contexte tout ce que l'on avance. Comme vous le voyez pour Ser Estareai, à côté, il y a systématiquement un exemple pour chaque cas d'usage de ces verbes-là. Et ces pages de grammaire sont toujours suivies d'exercices. Et nous avons pris le parti de mettre des petites étoiles pour indiquer le niveau de difficulté de ces activités-là. Vous voyez que les exercices peuvent être de tout différents. Ça peut aller de choisir entre 2 ou 3 options à de la conjugaison, pardon. Voilà, des choses très variées. Visuellement aussi, par exemple pour la diphtongue, hein, on propose voilà, d'utiliser le principe de la botte pour savoir à quelle personne on diphtongue. Donc voilà, ça c'était un agrandissement de ce que je vous disais juste avant, avec donc les exemples qui sont donnés systématiquement, les exercices. Ah oui, j'oubliais, donc on a aussi en ligne des exercices de grammaire, mais il y aura aussi des exercices de vocabulaire, hein, donc pour s'entraîner à la maison tout seul. Donc ça, c'est proposé aussi en annexe du manuel. Donc voici la deuxième page de grammaire. Donc là, comme ça, on aura revu tous les points de grammaire-conjugaison qui ont été vus dans l'unité. Et on terminera toujours avec un encart de phonologie, une activité ici donc sur les diphtongues, donc pour améliorer la prononciation, pardon, et l'intonation, accompagné évidemment d'une piste audio pour s'entraîner tout seul à la maison. Donc voilà. Ensuite, on arrive sur la double page de vocabulaire. Alors, on a un petit peu innové cette année. On est parti du principe que les enfants étaient beaucoup plus réceptifs aux images qu'au texte tout simple. Nous vous proposons quand même, cela dit, la carte mentale en option, mais la présentation, voilà, va se faire une photo, un mot, de façon à ce que, voilà, c'est une autre méthode d'apprentissage, hein. Il y en a beaucoup qui repèrent par l'œil de façon visuelle et d'autres à l'oreille. Donc, c'est pour ça que vous trouverez aussi tout le vocabulaire en piste audio. Et donc, dans les annexes, on vous propose une liste de vocabulaire que vous allez trouver là, qui est téléchargeable, donc que les élèves peuvent remplir eux-mêmes. Donc, tout le lexique, la traduction et une troisième colonne pour faire une phrase personnelle pour mettre chaque mot en contexte. Vous trouverez aussi une carte mentale, pardon, lacunaire, donc à compléter soi-même. Et puis voilà. Et donc, j'arrive à la dernière double page de l'unité sur le Mexique ici. Donc, avec sur la page de gauche des petits défis, des petits jeux qui permettent voilà, de réviser en douceur et avec plusieurs façons de jouer. On peut jouer tout seul, on peut jouer en défi avec le voisin, être le plus rapide, être le plus inventif, etc. Et sur la page de droite, on se retrouve avec le projet. Donc, un projet détaillé. euh, alors là, ça, ce sont les jeux. Décidément, j'ai du mal à cliquer, j'avance et en fait, j'oublie de faire les agrandissements. Voilà, donc ça, c'est le projet. Donc ici, on propose de faire un jeu de cartes avec des questions, hein, comme un quiz, questions-réponses sur ces cartes-là. Donc toutes les démarches, toutes les étapes du projet sont précisées, sont expliquées. On a les petits post-it qui nous indiquent quel est le matériel qui sera utile et un petit rappel des points de grammaire conjugaison à travailler et de vocabulaire. Voilà.
Donc, ben, j'espère que cette unité vous a donné envie. On va regarder un petit peu le détail. Ah oui, pardon, j'ai oublié. Il y a en effet une fiche qui vous est proposée d'évaluation, d'auto-évaluation concernant ce projet. Donc, l'élève peut déjà remplir sa colonne à lui, se donner déjà voilà, des petits smileys qui sourient ou pas, et à l'enseignant de faire de même de son côté. Nous avons aussi à la fin de cette page un petit renvoi au cahier d'exercices qui nous propose là aussi des exercices pour préparer l'évaluation de fin d'unité. Hop là, donc le voilà, toujours avec un temps de retard. Donc voilà les activités proposées. Donc on a à nouveau une compréhension orale, pardon, à nouveau un document, un texte écrit, une production écrite, voilà, un petit quiz. Et donc c'est là qu'on voit si on est bon, prêt pour l'évaluation finale. Voilà. Donc, je vous donne maintenant un aperçu des unités. Pour l'unité MP Samos, donc c'est une unité qui permet de mettre en place quelques bases simples avec des repères culturels, de grammaire, communication, du vocabulaire de base. On peut voir par exemple ici donc les salutations, l'alphabet, le lexique des animaux, une petite introduction au verbe gustar, ça fait pas de mal dès le départ. On aura aussi des pages sur les jours, les mois, les nombres jusqu'à 30, les couleurs, les objets de la classe, voilà, quelques phrases utiles d'interaction. Donc voilà, c'est une première unité qui permet de mettre en place les bases de la langue afin de bien démarrer la première unité. Pour l'unité 1, donc c'est Yo soy Lucia, c'est une unité qui suit l'axe 1 des nouveaux programmes, portrait et autoportrait. Elle est donc axée sur la présentation générale et les salutations, la connaissance de figures célèbres hispanophones. On démarre avec la couverture du magazine avec Carlos Alcaraz quand il a gagné Roland-Garros. C'est un petit clin d'œil avec la France. Et on va rencontrer aussi d'autres personnalités comme Rosalia, l'actrice Ursula Corbero, la footballeuse Aitana Bonmati, ou bien l'acteur et mannequin Mario Casas qu'on voit avec sa famille. Le projet final de cette unité sera de mettre en scène un dialogue entre un juge et un candidat à Idol Kids, par exemple, que vous avez vu dans la page précédente. Pour l'unité 2, donc on s'ouvre un petit peu plus, on va parler, on va partir sur l'axe 5 des nouveaux programmes, des langues, des lieux, des histoires, et on va reprendre aussi l'axe 1, portrait, autoportrait, hein, évidemment, on travaille de façon spiralaire. Donc c'est une unité sur la langue espagnole et les langues parlées en Espagne, ce qui va montrer la diversité linguistique de l'Espagne. On est ici à Valencia et on nous explique qu'on y parle aussi le valencien. Dans cette unité, on découvre aussi la carte géopolitique de l'Espagne et on va aussi parler des origines et des professions et de ce que les élèves voudraient devenir. Le projet final de cette unité sera de créer un album de la classe dans lequel chaque élève se présente. Pour l'unité Repassa y Amplia, donc comme je vous l'ai dit, c'est pas une unité où on va réviser uniquement les unités précédentes, mais on va compléter et à l'aide de documents authentiques à nouveau. Donc ce sont des unités plus courtes, hein, de deux doubles pages, voilà, qui permettent d'aller un peu plus loin linguistiquement, mais sans forcément ajouter de la grammaire. À la suite de cette petite unité, vous allez trouver ici un escape game
Donc, c'est un jeu interactif et hybride. Il y aura une partie sur le manuel et l'autre en ligne. Donc ici, on a l'histoire de la guitare de Rosalia qui a disparu. Et il faut retrouver l'identité du voleur. Voilà, donc ça permet de reprendre les unités 1 et 2. Donc pour cela, les élèves en petits groupes doivent récolter des indices dans les pages du manuel et entrer leurs réponses en ligne. Voilà, le jeu est à réaliser en moins de 45 minutes, donc c'est une activité qui va nous durer une petite heure. On arrive sur l'unité 3 qui part sur l'axe 4 des nouveaux programmes, le réel et l'imaginaire. Donc voilà, ce sera la thématique qui sera le fil directeur de cette unité avec, on va poser nos valises ici en Colombie en travaillant sur le dessin animé Encanto, entre autres, sur l'artiste Botero. On travaillera en thématique linguistique, de lexique en tout cas, sur la famille, la description physique, le caractère, les animaux qui sont aussi abordés dans cette unité. Le projet final sera d'inventer et de présenter une famille pour un film d'animation. Je passerai rapidement sur l'unité 4 que l'on a détaillée et j'arrive sur la deuxième petite unité flash Repassa y amplia, pardon, où là on va entre autres travailler sur un joli film d'animation qui s'appelle Olivia y el terremoto invisible et qui va nous permettre, à l'aide de nouveaux documents, de reprendre les unités précédentes. Donc voilà, vous l'avez là. Et sur la deuxième double page de cette unité, on se centre sur le Mexique. À nouveau, un deuxième escape game. Cette fois-ci, on est avec Daniela qui est à la recherche du trésor à Chichen Itza. Voilà, donc même principe, travailler et sur le livre et en ligne. Et donc, il va falloir aider Daniela à retrouver ce trésor. Pour l'unité 5, on retourne à l'école après avoir voyagé au Mexique et en Colombie. Donc, on rentre de vacances. Donc, on est en plein axe 3 des nouveaux programmes, école et loisirs. En guise de document authentique, donc, vous découvrirez entre autres une vidéo de la youtubeuse Lara qui a 2 millions de followers quand même. Donc, c'est une vidéo dans laquelle elle nous raconte sa routine quand elle était petite et maintenant au collège. Donc, il y a la différence de la jeune fille qui est contente d'aller à l'école et qui prend son temps avec l'ado que vous connaissez sûrement qui fait un peu tout à l'arrache. Et donc, c'est très, très drôle. Et donc, elle fait ses vidéos avec sa maman. Donc, il y a beaucoup d'humour. Et c'est surtout super intéressant pour nous à travailler. Donc, travailler sur la routine. On va travailler évidemment dans cette séquence sur les heures, sur l'emploi du temps avec le rythme particulier de l'école en Espagne. Et comment oublier de parler du sport et du Barça. Donc, on clôturera cette unité avec le foot, entre autres, parce que le FCB, c'est pas que du foot, ça on le verra aussi. Le projet final donc sera la continuité logique de la vidéo de Lara et de ce que l'on aura vu par la suite. Il faudra créer une vidéo personnelle dans laquelle on parle de sa routine. Et je termine les unités avec cette sixième qui s'appuie sur l'axe 2 des nouveaux programmes, lieu, rythme et saison. Elle portera essentiellement sur les activités de loisirs, les sports, la météo ou encore les transports. On a en premier document une chanson, hein, un clip, Diego El Verano, qui est donc proposé en début d'unité. C'est une chanson latine, festive. Voilà, on parle de l'arrivée de l'été, la plage, la fête, la danse, profiter des amis. Voilà, on est encore à l'école, mais on est déjà en projet sur l'été qui arrive. Et le projet final, justement, sera de créer une chanson de l'été. Donc voilà la météo, par exemple. La dernière, troisième et dernière unité flash Repassa y Amplia portera sur le thème du temps libre et des projets pour l'été.
Vous trouverez ensuite un jeu de loi qui permet de retracer un petit peu tout ce qui a été fait pendant l'année. Et on a une toute dernière petite unité de 4 pages dont je vous ai parlé tout à l'heure, hein, qui traite du sujet de la maison. Ça peut être une unité qu'on peut caser en fin d'année, comme je vous le disais, ou qu'on peut caser au milieu de l'année comme on veut. Elle est complètement indépendante des, des autres unités. Concernant le cahier d'activité, donc par unité, on a 12 pages au total avec des activités très variées, plutôt ludiques, très colorées, aérées, etc. On a pris soin, comme toujours, d'aider, notamment pour les élèves dyslexiques, hein, de donner par exemple, la première étape ici pour la recette ou commencer avec une petite amorce, etc. Donc ça, on n'a pas oublié d'aider les élèves à démarrer leurs activités. On a des activités aussi bien grammaticales que lexicales qui sont en lien direct donc avec les points abordés au fur et à mesure des pages du manuel. Ça, c'est normal. Et vous allez avoir voilà, cette double page pour préparer l'évaluation qu'on a vue tout à l'heure, avec aussi un jeu culturel en ligne. Ça, ce sont voilà, des pages d'exercice pour toutes les unités, vous voyez. Je vous ai parlé de fiches téléchargeables, donc qui sont souvent représentées avec les petits icônes en haut des pages. Donc vous avez les fiches de différenciation dont je vous ai parlé tout à l'heure, hein, souvent fiche A, fiche B, avec une des deux fiches qui est plus axée pour les élèves en difficulté. On a aussi des ressources fiches à découper pour compléter certaines activités, la grille d'évaluation et d'auto-évaluation du projet final et les listes de vocabulaire et carte mentale à compléter, donc, dont je vous ai déjà parlé. Tout ça, c'est accessible sur le manuel numérique et sur l'espace langue. Et il ne faut pas oublier, hein, pour terminer, le livre du professeur, qui est un réel soutien hein, pour la construction de vos cours. Il vous guide pas à pas dans l'avancée de chaque séance, vous propose les exercices à donner en fin de cours. Là, vous avez en fin de cours, vous avez les renvois sur toutes les cahiers d'exercices ou les exercices, activités qui sont dans les pages grammaire, etc. Donc là, vous avez tout est listé là. Vous y trouverez dans le livre de professeur aussi les scripts des audios, les corrigés du manuel et du cahier d'exercice, des idées pour aller plus loin. Et on vous propose aussi, si vous ne souhaitez pas faire l'unité sur un temps long, on va vous proposer aussi de faire en version express. Voilà, on va vous donner des pistes pour travailler l'unité de la même façon mais en version un petit peu condensée, un peu plus accélérée. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté. Je suis prête à répondre à vos questions s'il y en a. Et puis, voilà, merci beaucoup. Et je donne la parole à Virginie. Oui, merci beaucoup, hein, Delphine Rouchy, pour cette présentation très claire, très complète. Comme vous avez vu en quelques minutes, je pense que vous avez déjà pu bien avoir une vue d'ensemble du manuel. Delphine a bien mis en avant certains documents, mais bien sûr, vous pouvez hein, les consulter aussi, les manuels en ligne. Hein, si vous le souhaitez, mes collègues vont vous mettre dans le chat voilà, les liens pour que vous puissiez les consulter tranquillement aussi, et ça vous rappellera aussi les documents qu'est venu pointer Delphine. Juste avant de passer aux questions, quelques points, parce que j'ai vu aussi voilà, quelques remarques des enseignants. Donc, si vous n'avez pas encore reçu votre spécimen, attendez d'ici la semaine prochaine parce que vous allez, voilà, c'est en train d'arriver dans les établissements. Et dans tous les cas, si vous ne le recevez pas, vous pourrez faire votre demande d'un exemplaire papier en remplissant un formulaire qui sera sur notre site internet dès la semaine prochaine. Voilà, dans l'onglet Enfants enseignants sur notre site emdl.fr. Ça aussi, dans le chat, mes collègues vous mettront toutes les infos. Et bien sûr, ce webinaire est enregistré. Donc, si vous l'avez pris en cours de route ou vous voulez le revisionner, il sera disponible sur notre site. Voilà, c'était aussi un point que je voulais
éclaircir parce que je vois les questions. Alors, on va commencer d'ailleurs avec une question. Hop, je regarde. Alors, une question plus sur les unités Repassa y Amplia que tu as présentées, Delphine, qui sont dans le Oui. manuel. Euh, Est-ce que, voilà, tu peux donner une indication comme ça en moyenne, parce que c'est toujours un petit peu compliqué, mais combien de temps il faut consacrer à cette unité et est-ce qu'on peut choisir que certaines activités? Alors, de façon générale, je pense qu'une Mhm, page correspond à 1 heure de cours, hein, mhm, approximativement, si on veut tout faire ou voilà. Donc, les pages de Repassa y Amplia, donc, sont des unités de 4 pages, hein, de double page. Donc, je pense qu'en 3 à 4 heures, voilà, on peut travailler dessus. d'accord. On peut aussi s'en servir de façon différente, puisque comme je vous ai dit on restait dans les mêmes thématiques que les unités précédentes, mais avec des nouveaux documents, on peut aussi se servir de ces unités-là enfin, pour piocher dans ces nouveaux documents-là et de les intégrer dans les unités qui sont en cours. Donc, elles sont là aussi en complément. Donc, on peut les travailler telles quelles, mais on peut aussi s'en servir. Donc, si on veut vraiment, vraiment les suivre de bout en bout, je pense que 3 à 4 heures, 3 à 4 heures, c'est bien. Ça fait à peu près 2 semaines de cours. Voilà. Ok, bah, très bien. Bah, merci pour la réponse. C'est vrai que voilà, vous avez aussi, hein, comme tu le rappelais aussi justement dans le livre du professeur, également hein, une proposition aussi de parcours différents, dont un qui va être un peu plus rapide, hein, c'est ça, un peu Ouais. plus Et express. ça me fait penser, dans le livre du prof aussi, on a Mhm, ajouté une petite section pour aller plus loin. Et mhm. donc là, on met des liens vidéo aussi, de choses que voilà, vous pouvez pas tout mettre évidemment dans le manuel, mais des petites vidéos ou des documents, enfin des liens en tout cas vers des documents supplémentaires. Donc on a des documents supplémentaires, voilà, qui sont proposés dans le livre du prof. Très bien. Voilà. Alors, n'hésitez pas, hein, si vous avez d'autres questions, utilisez le petit bouton donc QR pour les poser. Comme ça permettra avant la fin du webinaire de pouvoir les transmettre à Delphine. En attendant, je vais vous montrer donc nos offres. Donc, je vais juste partager mon écran. Hop. Alors, euh, est-ce que juste tu peux, Delphine, Il faut que j'arrête le voilà, partage, juste c'est arrête le ça? partage. Voilà, c'est ça. Yep. Voilà, comme ça, Normalement, hop, c'est bon. normalement, c'est bon. Je réessaye. Voilà, c'est parfait. Voilà, comme ça, on va pouvoir aussi aborder le point qui est important pour la rentrée prochaine. Donc, je pense que vous voyez mon écran. Donc, nos Oui. offres présentées par Pincho et moi-même. Alors, les composants de la méthode, vous avez le livre de l'élève qui est à 22 euros avec l'ISBN. Bien sûr, toutes ces informations-là, vous les retrouvez aussi sur notre site. Voilà, là, on vous les affiche pour que vous ayez à l'esprit bien les prix. Donc, le cahier d'activité à 8,90 €. Vous allez aussi avoir, bien sûr, la version numérique. Donc, pour la licence élève, livre et cahier, elle est à 10 € pour 1 an, 30 € pour 5 ans. Et aussi, vous pouvez choisir uniquement une licence élève, livre ou cahier. Et à ce moment-là, c'est 7 € pour 1 an et 21 € pour 5 ans. Alors ça, c'est licence numérique. C'est vraiment que si vous voulez que du numérique pour vos élèves, hein. Voilà. Parce qu'après, je vous parlerai de mes offres justement adoptant. Le livre du professeur, Delphine vous en a parlé, donc il est à 20 euros. Il sera disponible parce qu'on a posé aussi la question tout à l'heure, donc normalement courant juillet, sachant que voilà, il est dans la phase d'écriture, n'est-ce pas, Delphine, le Oui, livre du oui, professeur, on est voilà, dedans. exactement. Donc le manuel est fait et ensuite il y a ce livre du professeur qui est en train d'être créé et finalisé. Donc, il sera disponible au mois de juillet, un petit peu avant, bien sûr, en format PDF téléchargeable, puisque ce livre du professeur, bien sûr, il sera disponible gratuitement donc, sur Espace Langue, notre plateforme numérique avec toutes les ressources complémentaires, et aussi à partir du manuel numérique, comme vous l'a dit aussi Delphine tout à l'heure. On a une clé USB qui contient les audios, les vidéos, les fiches qui est au prix de 120 euros, mais vous avez la possibilité d'en avoir une offerte en cas d'adoption. Voilà, on vous offre une clé USB par établissement. Ce qui m'amène à vous parler justement de nos offres et avantages adoptants. Donc, pour être considéré adoptant chez nous, il faut minimum acheter 20 manuels. Alors, en rouge, c'est les manuels en version papier. En bleu, c'est uniquement si vous souhaitez la version numérique. Donc, on va commencer par la version imprimée. Si vous achetez 20 exemplaires minimum, en fait, on vous offre tout le numérique, que ce soit pour vous enseignants
comme pour vos élèves. Donc, vous voyez, pour le professeur, eh bien, c'est le manuel numérique qui contient le livre et le cahier. Et il est offert pendant 5 ans. Alors, pendant 5 ans, ça veut dire que pendant 5 ans, vous faites votre première demande et ensuite, pendant 5 ans, vous n'avez plus rien à faire. Pas besoin de réactiver la licence du manuel chaque année. Voilà, vous êtes tranquille pendant 5 ans. Pour les élèves, on offre aussi le manuel numérique. Si vous achetez le cahier pour vos élèves, il y a aussi la licence livre et cahier qui est offerte. Et pour l'établissement, la clé USB. Voilà, donc ça, c'est si vous adoptez la version imprimée. Si vous êtes uniquement sur du numérique, à ce moment-là, bien sûr, à partir de 20 licences élèves, on vous offre à vous le manuel numérique également, hein, qui contient le livre et le cahier. Alors, soit pendant 5 ans, soit pendant 1 an. Ça dépend de la durée des licences que vous avez achetées pour vos élèves. Et on vous offre aussi une clé USB. Voilà. Si vous avez des questions de toute façon par rapport à ça, vous n'hésitez pas, vous nous écrivez. Vous verrez après, et dans le chat, mes collègues vont vous mettre l'adresse de contact. Nos ressources numériques, donc manuels numériques, sont sur Educadoc, une plateforme quand même assez connue, hein, je pense que vous avez l'habitude. Et tout le reste, c'est sur Espace Langue. Vous avez plein de ressources complémentaires. Vraiment, n'hésitez pas à vous créer un compte professeur. Vous pouvez aussi envoyer vos élèves hein, librement. Ils n'ont pas besoin de se créer de compte. Un petit mot aussi sur nos lectures qui sont en vente sur notre site en ligne. Vous pouvez aussi les trouver et les commander en librairie. Voilà, donc il y a le choix, c'est très varié. Et puis aussi ces articles-là que vous connaissez, que vous appréciez grandement. Donc voilà, ils sont toujours en vente aussi sur notre site, le sac et le pack des autocollants pour l'évaluation positive. Donc n'hésitez pas, hein, c'est sur notre site. Voilà. Et une question, un doute, contactez-nous, n'hésitez pas à pédagogie@emdel.fr. Voilà, ça c'était pour nos offres. Je pense que je vais revenir pour voir s'il y a d'autres questions. Je vais arrêter le partage. Hop, voilà, tac. Et je reviens. Alors, il y a d'autres questions. Alors oui, j'ai une question. Donc de Perrine. Bonjour, dans quel axe traite-t-on El verano está aquí et mi casa? Alors, c'est dans quel axe? C'est Oui. l'unité du Alors, voyage, on hein, va c'est voir. celle-ci, c'est l'unité 6. Oui. Attendez, parce que je connais plus par cœur mon. Oui, bah Oui, oui, c'est l'unité 6. C'est l'axe 2, lieu, rythme et saison. Voilà. c'est ça. Et donc, on y travaillera les activités de loisirs, les sports, la météo, les transports. Donc, donc oui, la météo, voilà. Donc, on est sur l'axe 2, en fait. On a réussi à couvrir tous les axes, les 6 axes, hein, sur l'ensemble du manuel. Voilà. Très bien. Et d'ailleurs, au tout début du manuel, on peut aussi rappeler aux enseignants qu'ils ont le tableau des contenus Ouais. avec tous les axes qui sont indiqués. Mhm. Effectivement, hein, vous avez toutes les informations par rapport à ça. Voilà. Et puis après, pour Mikasa, alors c'était la deuxième question. Alors Mikasa, c'est vrai que là, c'est pour ça que j'imagine une unité un peu bonus Exploramas. Parce qu'on est sur du coup une unité vraiment sur laquelle on va voir tout ce qui est en lien avec voilà le logement, les meubles, les tâches ménagères. Donc éventuellement ça pourrait aussi coller avec Avec le quotidien ou le quotidien, ouais, pareil, ouais lieu, hein, c'est voilà ça, hein, c'est le voilà c'est quotidien, ça lieu, rythme, etc. Ouais, ouais, voilà. on est là-dessus. Voilà. Ben, j'espère qu'on a répondu à votre question, Perrine. Voilà. Alors, il n'y a pas d'autres questions, donc je pense que ça doit être tout bon. Voilà, je vérifie, mais apparemment, c'est tout bon. Si jamais vous avez d'autres questions qui vous arrivent entre-temps, comme je vous disais, n'hésitez pas à nous contacter. Et puis, je pense qu'on va mettre fin au webinaire. Merci beaucoup, en tout cas, Merci, ouais, à tous Delphine. d'avoir été patients, de nous avoir écoutés et j'espère que vous allez adhérer à notre jolie collection dont nous sommes très fiers. Exact, exact. Il y a eu un beau Ouh, les petits travail, donc cœurs. voilà. Oui, ils réagissent avec des petits cœurs, ça fait plaisir. Oui, C'est c'est bien aussi, hein, gentil. ça fait du bien. Voilà, et Oui, ben oui, merci beaucoup. voilà. Merci, adios. Adiós, hasta pronto. Bien.